Bonjour à tous, plein phare en ce mardi sur l'actualité Kia au Mondial de Paris. La Passat passe en mode hybride. Avant cela, vague de rappel chez Opel. Avis aux propriétaires d'Adam et Corsa, Opel procède à un rappel de 8000 véhicules livrés depuis mai 2014 pour un problème de direction. Vous pouvez d'ores et déjà savoir si votre auto est touchée en contrôlant le numéro d'identification du véhicule, lisible en bas du pare-brise ou sur les documents d'immatriculation. Si les 8 derniers chiffres sont compris entre l'intervalle affiché à l'écran, votre voiture est concernée. Un dernier petit coup d'œil derrière les pédales, au niveau du joint de cardan en métal, vous confirmera ou non l'urgence de rendre visite à votre revendeur. La procédure de vérification complète est à retrouver sur le site opel.fr/recall.html. Plus que quelques heures avant l'ouverture des portes du Mondial de l'automobile de Paris, l'occasion pour Kia d'en dévoiler un peu plus sur les stars présentes sur son stand. Aux côtés du Sorento, son grand SUV et du concept Soul Magma, trôneront les Venga et Rio restylés. Rien de révolutionnaire pour la citadine qui opte à l'extérieur pour de nouveaux boucliers et un inédit maillage de sa grille de calandre. L'habitacle s'enrichit de chrome et d'un système de navigation optimisé sur écran de 7 pouces. Enfin, sous le capot, les blocs de 75 à 109 chevaux sont conservés. Zoom à présent sur le Venga. Le mini-space s'affirme, question look avec cette calandre revisitée. Le logo est désormais sur le bout du capot. D'inédites optiques avec feu à LED intégré font leur entrée. À bord, qui a mis sur un peu plus de raffinement. Le catalogue des options enfin s'enrichit avec de nouveaux équipements allant du volant chauffant à la caméra de recul en passant par le fameux GPS à écran 7 pouces. Le lancement de ces modèles débutera début 2015. Lors de l'événement parisien, Kia en profitera aussi pour dévoiler une déclinaison hybride diesel de sa berline Optima. Ce prototype, pour l'heure unique, mise sur un 1,7 litre turbo et un petit moteur électrique animé par une batterie plomb carbone, un duo inédit qui permettrait à Kia de réduire les émissions et consommations tout en affichant 15 à 20% de puissance supplémentaire. Plus de détails à suivre. Enfin, Kia pense aussi à ceux qui ne pourront pas se rendre sur le mondial et leur donne rendez-vous dès le 9 octobre sur son site spécial pour une visite virtuelle de son stand de 72 mètres de long au programme des vues extérieures mais aussi intérieures de ses 23 nouveautés. Une excellente idée. Du côté de chez Volkswagen, une petite nouvelle s'annonce sur le stand du Mondial de Paris, c'est la Passat hybride. Le constructeur fait d'une pierre deux coups en révélant la 8e génération de sa berline et de son break en l'équipant d'office d'un Ali 4 TSI de 156 chevaux avec un bloc électrique de 115 chevaux. Ainsi équipée, la Passat GTE, deuxième hybride rechargeable de la maison après la Golf, annonce une conso moyenne de 2 litres au 100 et des émissions de CO2 de 45 grammes tout en revendiquant une autonomie de 1000 km. Lancement au second semestre avec à la clé un bonus de 4000 €. À demain.